pour ambition de défendre l'égalité. Bien au contraire, il la combat. Il méprise aussi la hiérarchie des normes, ses principes supérieurs, comme ceux de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ou des conventions internationales qui protègent la dignité de chacun et chacune. Cette haine des droits humains n'est pas une exception, c'est le cœur de leur projet. Elle vise d'abord les immigrés, leurs enfants, les juifs, les musulmans, les roms, les personnes d'origine maghrébine ou subsaharienne, et toutes celles et ceux qui ne retrouvent pas dans leur vision étriquée de la France. Nous avons vu Jordan Bardella se rendre à Yad Vashem dans une tentative obscène de se présenter comme défenseur des juifs et des juifs dans notre pays, alors que son parti a été fondé par des collabos et des SS, et que son mentor, Jean-Marie Le Pen, a été condamné pour avoir nié les crimes contre l'humanité. Le Rassemblement national veut remettre en cause, tout remettre en cause, à commencer par exemple par la loi de 1972 que le MRAP, le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, a porté et fait adopter à l'unanimité. Cette loi qui dit que le racisme n'est pas une opinion dont on peut parler au café du coin, mais que c'est un délit, c'est interdit. Il veut aussi s'attaquer à la Constitution, au Conseil constitutionnel, aux juges, à toute la société, à la démocratie. C'est l'état de droit qui est menacé. À chaque fois, il s'agit de remplacer le droit par l'arbitraire, la justice par la discrimination, l'égalité par la haine. Et nous savons, quand l'extrême droite arrive au pouvoir, on ne sait pas quand on peut le reprendre, ce pouvoir, et on ne sait pas dans quel état on trouve la société. Quand l'extrême droite arrive au pouvoir, ce sont les minorités, d'abord les étrangers, puis toutes les minorités, les opposants, les corps intermédiaires et au bout du compte la démocratie elle-même qui est attaquée. Alors face à cette menace, une seule réponse, l'unité. L'unité sans faille, la mobilisation de toute la société civile pour protéger et défendre cet état de droit. L'extrême droite n'arrive pas à transformer sa haine en loi. Défendre l'état de droit, c'est défendre notre République, car elle est fondée sur l'égalité et la dignité de tous. J'ajouterai juste une chose, c'est que ce combat, il se mène aussi à un moment donné dans les urnes, et qu'il est extrêmement important qu'aux prochaines élections, les gens qui défendent notre valeur, il n'y ait qu'un seul candidat. Merci beaucoup pour tous ces discours. Et je voulais aussi dire qu'il est important de défendre ces personnes-là. Parce que ce n'est pas normal de discriminer une personne juste parce que sa situation n'est pas régularisée ou autre. Nous sommes tous citoyens, nous devons tous nous soutenir. Et comme tout à l'heure le représentant l'a dit, voter, c'est extrêmement important de voter pour nous représenter. Parce que moi je viens juste d'avoir l'âge de voter, mais je ne me sentais pas représenté. Il faut le faire et c'est extrêmement important. Seulement depuis quelques semaines, mais depuis plusieurs mois, des attaques répétées contre la justice et contre les magistrats qui la rendent et que nous avons eu plaisir à applaudir tout à l'heure et que l'on peut à nouveau réapplaudir. L'état de droit, c'est la construction progressive de générations et de générations d'élus du peuple, et son respect est l'une des conditions de la démocratie. C'est l'un des piliers de la République, avec sa devise à laquelle nous sommes attachés, liberté, égalité et fraternité. Remettre en cause l'état de droit, c'est ouvrir la porte à l'inégalité, à l'injustice et pire, à la dictature. L'état de droit, mesdames et messieurs les ministres, contrairement à ce que certains pensent, est intangible. L'état de droit, mesdames et messieurs les ministres, contrairement à ce que certains pensent, il est sacré. Et parce que nous croyons qu'il est intangible et qu'il est sacré, nous sommes ici cet après-midi pour le défendre. Depuis plus de 80 ans, depuis la naissance de la CIMAD, pendant le régime de Vichy, la CIMAD combat tout ce qui fragilise l'état de droit. Elle manifeste sa solidarité avec toutes les personnes opprimées.
Elle défend les droits des personnes réfugiées et migrantes. Elle défend l'égalité devant la loi, la garantie de l'exercice de ces droits pour tous les Français comme pour tous les étrangers présents sur notre territoire. Elle défend l'état de droit pour toutes celles et tous ceux qui vivent dans l'Hexagone, mais aussi dans les Outre-mer. Vive l'état de droit! Alors partout, sur les territoires, passons à l'offensive, car c'est nous, syndicats, associations, sociétés civiles, qui sommes sur le terrain, au quotidien. Passons à l'offensive, car l'éducation populaire est là pour construire d'autres récits, d'autres liens, d'autres solidarités. Elle est là pour faire vivre nos droits. Alors nous refusons les injustices sociales et environnementales. Nous combattrons toujours les racismes, l'antisémitisme, la xénophobie, le sexisme, les LGBTQIA+phobie, les violences contre les personnes en situation de handicap, les logiques d'exploitation, de peur, de haine. Alors merci à tous d'être là aujourd'hui pour ça. On ne supportait pas de rester à voir ce qu'on a vu la semaine dernière sur notre canapé devant notre télé pour celles et ceux qui en ont encore. Et on avait envie de réagir à notre façon. Nous on réagit en chanson pour dire que la justice, évidemment, est la même pour toutes et tous, doit être la même pour toutes et tous, que l'on s'appelle Nicolas, François ou Marine. Marine Le Pen émue aux larmes, main sur le cœur chantant aux armes, sur un air de God Save the Queen, se prend pour Marine Luther King. La justice est la même pour tous. Dis-moi Jordan, pourquoi tu tousses? Les coupables ne sont pas des victimes, qu'elles s'appellent Nicolas ou Marine. Nicolas n'a pas d'alibi, car il a bien reçu de Libye des billets doux d'un vieil ami de Tripoli et un bracelet envoyé par colis. La justice est la même pour tous. Dis-moi Sarko, pourquoi tu tousses? Les coupables ne sont pas des victimes, qu'elles s'appellent Nicolas ou Marine. Personne ne peut être au-dessus des lois. Personne, non. Personne ne doit être au-dessus des lois. François l'amnésique mythomane dit qu'il ignorait tout du drame de ses enfants abusés, martyrisés, de toutes ces vies à jamais brisées. Il le savait, tout le monde le sait, il savait tout depuis longtemps. Il le savait, il n'a rien fait, il a menti comme bien souvent. Bérou savait, il a couvert, c'est évident. Bérou savait, c'est à son tour d'être jugé maintenant. La justice est la même pour tous. Dis-moi François, pourquoi tu tousses? Les coupables ne sont pas des victimes, qu'elles s'appellent Nicolas ou Marine. La justice est la même pour tous. Dis-moi Sarko, pourquoi tu tousses? Les coupables ne sont pas des victimes, qu'elles s'appellent Nicolas, François, Gérald, Gérard